Hello, bienvenue dans ce vlog de printemps. J'ai vraiment une relation love-hate avec YouTube, je suis pas très à l'aise sur ce réseau, mais écoutez, pour une fois, j'avais envie de faire un vlog. Je sais pas comment c'était pour vous, mais moi j'ai trouvé cet hiver particulièrement dur. J'ai appris qu'à Paris on avait eu 40 jours de suite sans soleil et je trouve que ça explique beaucoup déjà. Alors quand le printemps est arrivé et que le soleil est revenu début avril, j'ai vraiment eu l'impression de prendre une grosse bouffée d'air frais. J'ai commencé le mois avec un marché d'illustration organisé par Grande au hasard ludique. Et ça fait plusieurs fois que je participe au marché Grande et c'est toujours une ambiance trop chouette où tout le monde est trop sympa. J'étais avec mes copines Kelly Keko et Lucie Luxor et c'était une trop belle journée. Merci à toutes les personnes qui sont passées d'ailleurs, c'était vraiment trop cool de vous voir. Kelly est restée les jours qui ont suivi à Paris et on a bien profité du rare soleil parisien. Elle m'a emmenée à la boutique de seconde main La Frange à l'envers dont j'avais beaucoup entendu parler. J'appellerais pas ça une fripe parce que les habits sont vraiment choisis avec soin, rangés par couleur et les prix par exemple varient entre 5 et 200 €. Moi j'adore chiner mais si c'est pas trop ton truc, je trouve ça cool qu'il y ait cette option qui te facilite quand même pas mal la tâche. Ensuite on a rejoint notre amie Mag au soleil à Ménilmontant, ça faisait trop plaisir de la voir. J'aime bien le café Pimpin, il est hyper lumineux et je vois toujours des gens y bosser. Il y en a plusieurs dans Paris et celui de Ménilmontant a ouvert il n'y a pas si longtemps. C'est tellement agréable de boire les premiers frappés glacés de l'année au soleil, vraiment God bless le printemps. Comme on était dans le quartier, on a fait un tour à la librairie Le Monde en l'air qui a une super sélection d'auto-édition, de BD et plus globalement d'ouvrages militants. Je suis tombée sur la nouvelle BD de Maryse Pénal, j'avais vu quelques jours avant sa vidéo dans laquelle elle parle du processus de création de livres et ça m'avait vraiment donné envie, donc j'ai craqué et je l'ai acheté. J'adore le 20e arrondissement, je trouve que la vie y est vraiment douce, c'est bourré de petites adresses toutes plus mimi les unes que les autres et surtout, je trouve qu'on est moins serré que dans d'autres quartiers. On a de la place, il y a moins de monde, surtout quand on va dans des endroits où il n'y a pas de métro à proximité, alors là c'est royal. En fait, j'adore découvrir des endroits à Paris où je me sens pas vraiment à Paris. Une des grandes joies du printemps, je trouve, c'est aussi de se déplacer à nouveau beaucoup en vélo et éviter au maximum le métro. J'ai déjà vu pas mal de personnes faire ce constat sur les réseaux sociaux notamment, mais une fois que tu prends plus le métro ou presque, la qualité de ton quotidien monte en flèche et tu te sens vraiment mieux. D'ailleurs, j'ai la chance maintenant de pouvoir aller à mon atelier en vélo et de fait, ça a complètement changé mon quotidien. Le lendemain, je suis allée à mon atelier de sérigraphie et j'ai rejoint Kelly au Grand Contrôle, qui est pour moi vraiment un classique du 12e arrondissement. Je lui ai amené les t-shirts que j'ai imprimés le matin même en sérigraphie pour notre bande de copines. Ils rendent trop bien et ça me donne trop envie de sérigraphier absolument tous mes vêtements maintenant. Comme c'était le dernier jour de Kelly à Paris, on est allé tester un glacis que je connaissais pas du tout. La Tropicale, dans le quartier Aligre-le-Dru-Rollin. C'était ouf, les glaces sont hyper artisanales et ils proposent des parfums vraiment originaux qui changent tout le temps. Puis on est parti en quête du livre de cuisine que Kelly a illustré et qui venait de sortir en librairie, et on l'a trouvé. C'est toujours trop chouette de voir son livre exister tout seul dans une librairie et de tomber dessus. En fin de semaine, je suis allée à mon atelier pour préparer les commandes de la semaine. Maintenant, hors période de rush, je concentre généralement la préparation des envois sur une seule journée pour pas trop m'éparpiller. Comme ça, je suis plus efficace. J'ai fait imprimer cette nouvelle risographie dont je suis absolument fan, c'est vraiment trop beau la riso, ça permet d'avoir ces couleurs trop folles. Tu peux avoir du fluo, tu peux avoir du doré, de l'argenté, c'est vraiment trop bien. Après avoir fini de tout emballer, j'ai affranchi tous les colis et je suis allée déposer tout ça à la poste. Si vous regardez mes stories sur Insta, vous avez sûrement compris que les concerts de Taylor Swift en France approchent à grands pas vu que je ne parle que de ça. Je me prépare depuis des mois, je réfléchis à mes tenues, je révise les paroles en permanence et je prépare des bracelets pour le concert. En ce qui concerne les hobbies et surtout s'ils sont créatifs, je fais rarement les choses à moitié et donc évidemment j'ai maintenant de quoi ouvrir un magasin de perles tellement j'ai de matos pour faire les bracelets pour le Eras Tour. D'ailleurs j'aimerais trop faire un vlog consacré au Eras Tour, je l'ai pas fait pour le Love on Tour l'année dernière et je regrette un peu. Donc si j'arrive à me créer une routine vlog, peut-être que la prochaine fois qu'on se retrouvera sur YouTube ce sera pour un vlog Eras Tour. C'est déjà la fin de ce vlog de printemps. J'ai l'impression que la vidéo est très courte alors que j'ai quand même beaucoup filmé. Mon premier objectif c'était déjà de finir ce vlog sans trop me prendre la tête. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le début du mois de mai qui va être très chargé en émotions.